Hey, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le thème du bonheur. Alors dans la précédente vidéo, je t'ai donné la définition générale du bonheur. Je t'ai expliqué globalement qu'est-ce que c'est le bonheur en te donnant notamment une référence scientifique très connue dans le milieu, Sonja Lyubomirsky. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te conseille fortement d'aller la regarder, ça dure pas longtemps et puis ça va te permettre de mieux comprendre cette vidéo puisqu'on va continuer avec la définition du bonheur. Je te surveille, attention, alors vas-y, va la regarder, ça prend 2 minutes, je reste là, promis. Dans cette vidéo, on va continuer donc avec la définition du bonheur et je vais te parler de 3 hypothèses fondamentales qui ont été formulées à travers le monde concernant le bonheur. Parce que le bonheur, finalement, hormis le milieu scientifique, a été étudié depuis des centaines d'années à travers le monde. Si tu veux, on peut découper le monde en 3 zones géographiques. La première zone, la Chine, la deuxième zone, l'Inde et la troisième zone, la zone méditerranéenne. Alors, cherche aucune logique, il n'y en a pas, c'est pas une histoire de continent ou quoi que ce soit, il n'y a pas de logique. C'est principalement les 3 zones où on a des hypothèses de bonheur qui ont été formulées. On va passer en revue ces 3 zones. Dans la première zone, l'Inde, on peut distinguer plusieurs textes. Les premiers textes sont les Upanishads, qui sont des écrits qui posent les fondements de la religion hindoue et qui ont été écrits entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a la Bhagavad Gita, pardonne-moi si je le prononce de la mauvaise manière, qui est un texte très important dans la philosophie indienne et dans la religion hindoue. Et enfin, on a d'autres textes qui viennent de Bouddha. Je pense que tu dois plus connaître cette personne-là qui vient de Bouddha. Alors Bouddha, ça vient de Bodhi, rien à voir avec le mot corps en anglais. Bodhi qui veut dire sagesse. En gros, un Bouddha, c'est une personne qui est totalement éveillée, qui atteint la sagesse parfaite, qui atteint la perfection totale, la plus totale si tu préfères. Ensuite, la deuxième zone, c'est la Chine. On a Confucius et Mencius, qui sont des grands auteurs de la philosophie chinoise et qui ont écrit de nombreux textes sur la vie de manière générale, sur comment on pouvait vivre de manière épanouie, etc., etc. Tu as sûrement vu beaucoup de citations positives sur Mencius ou Confucius par exemple. Et enfin, dans la troisième zone géographique, zone méditerranéenne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'Ancien et Nouveau Testament, le Coran et les philosophes grecs et romains. Voilà en gros les influences principales sur le bonheur des textes qui ont été écrits. Alors pour résumer, on a la Chine, on a l'Inde et on a la zone méditerranéenne. À ces influences, il faut rajouter maintenant les philosophes qui ont étudié le bonheur au cours de ces 500 dernières années et comme je t'ai dit précédemment, le bonheur maintenant qui est étudié de manière scientifique, ça fait à peu près 98, ça fait un peu moins de 10 ans. Donc tu l'as compris, globalement chacun a sa propre vision du bonheur, chacun a donné sa définition de manière générale du bonheur. Il y a 3 hypothèses fondamentales qui ont été formulées que je vais te dire maintenant. La première hypothèse du bonheur, c'est le bonheur, ça vient du fait qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse qui dit que le bonheur, ça vient uniquement de nous et ça ne vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur, on l'oublie, on se concentre uniquement sur soi. Et la troisième hypothèse du bonheur, c'est le bonheur vient de nous essentiellement, mais avec certaines conditions extérieures. Voilà pour les 3 hypothèses générales qui ont été données sur le bonheur. Et maintenant, je vais te donner mon point de vue par rapport à tout ce que j'ai lu sur le sujet. Alors passons en revue ces 3 hypothèses. Alors la première hypothèse qui dit que le bonheur se vit dès lors qu'on a tout ce que l'on veut, cette hypothèse, et comme confirment les scientifiques, elle est totalement fausse. Si tu penses de cette manière, tu fais fausse route et ce n'est pas comme ça que tu vas être épanoui. Alors ok, c'est vrai qu'au début, dès que tu auras cette chose, dès que tu auras les choses que tu souhaites, tu vas être heureux, mais pour un court temps. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est éphémère. Au bout d'un moment, tu vas vouloir trouver autre chose, tu vas vouloir posséder autre chose. C'est comme ça, c'est la tendance de l'être humain qui veut toujours plus, qui se
souhaite toujours mettre la barre plus haute. Et c'est aussi le fait de, en se comparant aux autres, on veut ce que l'autre possède. C'est comme ça. Alors c'est un cercle vicieux, c'est un cercle négatif dans lequel vous allez toujours au final courir après le bonheur. Vous n'allez jamais être satisfait de votre vie, vous n'allez être jamais satisfait parce que vous n'aurez au final jamais absolument tout ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de gens qui disent par exemple je serai heureux quand j'aurai tel ou tel boulot, je serai heureux quand je serai marié, je serai heureux quand je ferai le tour du monde, je serai heureux quand j'aurai un enfant, je serai heureux quand ci, quand ça, quand ça, quand ci. Mais ouais, elle est c'est absolument sans fin parce que dès lors que vous allez réaliser chacun de ces objectifs, par exemple dès lors que vous allez vous marier ou dès lors que vous allez devenir riche, dès lors que vous allez avoir un enfant, etc., et le bonheur il va être là, mais éphémère. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ça a été montré plusieurs fois scientifiquement, le niveau de bonheur revient au niveau initial avant que vous ayez réalisé cet objectif-là. Pour l'argent, par exemple, une personne par exemple qui souhaite devenir riche, elle dit, elle sera heureuse, je serai heureux quand je serai riche. Et au début, son niveau de bonheur, il va être comme ça. Ok, alors cette personne, soudainement, du jour au lendemain, elle a gagné au loto. Super, génial. Alors le niveau de bonheur, il fait whoop. Voilà, donc il va rester comme ça, il va faire un petit plateau, ce bonheur. Et puis au cours du temps, il va dégringoler, puis il va revenir au niveau initial. Il y a même par exemple un autre exemple qui est assez intéressant, que j'ai vu dans la littérature scientifique, c'est qu'une personne qui devient par exemple soudainement tétraplégique par exemple, ou paraplégique, peu importe, elle devient handicapée du jour au lendemain, forcément il y a son niveau de bonheur qui va descendre. Elle va pas être heureuse, c'est totalement normal, c'est quelque chose de terrible qui lui arrive. Donc le niveau de bonheur va descendre, mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que après un certain temps, le niveau de bonheur revient au niveau initial, c'est-à-dire au stade où la personne n'était pas handicapée. La première hypothèse est totalement fausse. Il ne faut pas que tu penses de la manière je serai heureux quand, je serai heureux quand j'aurai telle ou telle chose, etc., etc. C'est comme l'histoire de l'âne et sa carotte au final. Votre carotte c'est le bonheur et vous êtes l'âne et vous le suivez tout le temps quoi. Vous êtes toujours après la carotte à courir après le bonheur. Alors voilà pour la première hypothèse qui est fausse. Passons en revue la seconde hypothèse. Alors la seconde hypothèse, si tu te souviens, elle dit que le bonheur vient uniquement de nous et non de l'extérieur. Cette hypothèse a été beaucoup répandue par Bouddha notamment et les stoïciens. Et cette hypothèse, malgré qu'elle soit pertinente, elle est fausse également. Si tu veux, dans cette hypothèse, on te dit il faut casser tout lien émotionnel avec tes relations sociales et avec tous les événements extérieurs. Parce que si tu as une attache émotionnelle avec soit tes relations sociales, soit avec des événements extérieurs, tu vas être tout le temps frustré. Tu vas tout le temps frustré dans ta vie parce que les événements et les relations sociales sont des choses que tu n'as pas de contrôle dessus. Et vu que tu n'as pas de contrôle dessus, tu peux pas contrôler et ça te donne une sensation de frustration. Tu es frustré, même si tu ne le perçois pas de manière consciente, inconsciemment tu es frustré de ne pas pouvoir contrôler cette chose. Et d'autant plus si l'événement est négatif ou si tes relations sociales sont négatives, sont dites toxiques, ta frustration va être encore plus forte parce que tu peux rien faire pour, en tout cas immédiatement tu peux rien faire pour, c'est comme ça et ainsi. Et donc les stoïciens et Bouddha, ceux qui prônent cette seconde hypothèse, disent qu'il faut privilégier le sentiment d'acceptance, c'est-à-dire voilà, le bonheur il vient de moi uniquement, il faut que uniquement je pense à moi, que je m'attache pas aux autres, que je m'attache pas aux événements extérieurs et que je casse tout lien émotionnel avec ces choses-là. Il faut vraiment que je sois dans une attitude d'acceptance. Alors cette hypothèse, elle est fausse d'après les scientifiques. Moi je dirais qu'elle est en partie fausse et en partie vraie. Passons en revue maintenant la troisième hypothèse. Alors troisième hypothèse, le bonheur vient de nous mais aussi de certaines conditions à l'extérieur. C'est si tu veux une extension à la seconde hypothèse. Et c'est cette troisième hypothèse que les scientifiques prônent et utilisent maintenant parce que c'est l'hypothèse la plus juste. Et je suis plutôt d'accord avec eux.
Alors cette hypothèse, vu que c'est une extension de la seconde, qu'est-ce qu'ils rajoutent? Les scientifiques sont unanimes pour dire qu'il y a quelque chose absolument fondamental que l'être humain a besoin à l'extérieur et qui permet à l'être humain de vivre plus épanoui, d'être plus heureux et de vivre notamment plus longtemps. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Cette composante-là fondamentale, c'est les relations sociales. C'est la relation avec l'autre. Et les scientifiques sont unanimes, les relations sociales sont très importantes pour le bonheur. Et toutes les recherches scientifiques vont dans ce sens-là. Ça rejoint aussi ce qu'a dit Aristote, qui a dit que l'homme est un animal social, il a besoin de liens sociaux, il a besoin d'être intégré dans la société et il a besoin de créer des liens constamment avec les autres. Voilà pour les trois grandes hypothèses qui ont été formulées à travers le temps. Alors pour résumer, on va faire rapidement un récap. La première hypothèse, on dit que le bonheur vient uniquement de ce que l'on possède ou de ce que l'on va posséder, c'est-à-dire je serai heureux quand j'aurai cette chose-là, par exemple. La deuxième hypothèse qui dit que le bonheur vient uniquement de nous et rien autour, c'est-à-dire que ceux qui prônent cette hypothèse disent qu'il faut privilégier l'attitude d'acceptance et qu'il faut changer son état d'esprit pour se créer une certaine réalité qui nous semble juste et qui nous semble la plus bonne possible pour soi. Et la troisième hypothèse, qui est une extension de la seconde hypothèse, qui dit que le bonheur vient de soi, mais aussi d'une autre condition extérieure qui est la relation sociale, qui sont les relations sociales qu'on peut avoir au quotidien. Alors les deux premières hypothèses sont fausses et au final l'hypothèse qui est la plus juste et la plus vraie, c'est la troisième hypothèse. C'est-à-dire que on est heureux en changeant son état d'esprit, en se développant personnellement, en essayant de trouver les choses qui nous plaisent, qui nous rendent heureux, et en essayant d'adopter aussi un point de vue positif, avec aussi les relations extérieures. C'est-à-dire que si on n'a pas de relations extérieures, si on n'a pas d'amis, si on n'a pas de famille, si on n'a aucun lien possible, on ne sera jamais épanoui. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. Alors ces trois hypothèses viennent compléter la définition générale du bonheur que je t'ai donnée dans la vidéo précédente. Si tu veux rien louper pour les prochaines vidéos, si tu veux continuer de t'informer sur ce sujet-là, je te conseille tout de suite de t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu ne louperas aucune information. Dans la prochaine vidéo, je te fais un petit teasing, on va parler des mythes du bonheur. J'ai hâte de t'en dire plus et tu vas voir que beaucoup font fausse route par rapport au bonheur. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je suis très content d'être avec toi à travers toutes ces vidéos. Voilà, si tu as une remarque, si tu as un commentaire ou autre, n'hésite pas à me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Merci encore à toi et à très bientôt.